Allez, bonjour les amis. Bon, ben voilà, moi j'ai travaillé, j'ai quand même pas mal travaillé sur le châssis Njora. Donc voilà, il a subi quand même pas mal de modifs. Il a pris la platine métal, ça y est. Ben, comme vous pouvez voir, vous allez dire que je suis cinglé. Ben, j'ai mis mon 4092 930 kV dedans. Voilà, avec boîte métal. Pourquoi j'ai fait ça? Alors j'ai essayé différents moteurs charbon que j'avais, un 35 tours, un 55 tours. J'avais un moteur Kyosho aussi qui avait beaucoup de couple. J'ai un problème avec ces ponts là, je pense, ça vient des ponts parce que les couronnes sont très grandes, donc j'avais pas de frein. Donc là voilà, là il est à l'arrêt, là les roues sont bloquées, donc j'ai plus de problème de frein. J'ai eu le problème du poids, alors j'avais mis ces amortisseurs à la Mountain que je trouve pas fan. Ce que j'ai fait, le ressort intérieur, parce qu'ils vous fournissent différents ressorts dedans. Ce que j'ai fait, j'ai coupé un ressort et en fait j'ai laissé que des petits bouts de 1 centimètre dedans. Voilà, juste pour que l'amortisseur se bloque pas en position basse et qu'il puisse travailler. Voilà, vous voyez, c'est libre. Donc il y a pratiquement pas de ressort à part en bas. C'est juste pour vraiment que l'amortisseur reste pas bloqué sur le bas. Voilà. J'ai essayé de faire en sorte, l'air c'est mode aventure, de mettre les centres de gravité les plus bas. Au début j'avais mis le vario et tout. Enfin j'ai fait plein de modifs. J'ai démonté et remonté plusieurs fois. Les tourelles, Injora, c'est de la daube. Franchement, les tourelles en plastique, là, c'est de la daube. Du coup, j'avais commandé les options aussi alu. Ça apporte un peu de poids en hauteur, donc, mais bon, là, j'ai réussi à pallier. Voilà, il faut tricher sur d'autres choses. J'avais mis le châssis dans l'autre sens, ce qui était pas mal du tout, parce que vous gagnez, je sais pas si vous voyez, mais vous gagnez à peu près un doigt en longueur à l'avant pour rajouter du poids. Bon, ben là, pour pouvoir passer mon moulin, au final, j'ai été obligé de remettre le châssis en version d'origine, donc la direction du bon côté. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste posé le récepteur là. Bon, je l'avais collé, mais il va aller par ici. Voilà, là, je l'ai juste posé là. J'ai fait courir les câbles le long là-bas. J'ai remis la protection de couronne pour pas niquer mes câbles. Voilà, et là, vous allez voir ce que ça donne. On va se faire le test ici parce que c'est là que c'est le plus probant. Ce que j'ai fait, j'ai percé. Ah oui, j'avais beaucoup trop de rebond du pneu. J'en ai discuté avec RC Mode. Bon, moi, je vais pas aller dans l'eau. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai percé le pneu. Voilà, j'ai percé le pneu. Donc, ça va. Maintenant, le seul problème, c'est il va falloir que je mette une mousse plus rigide pour les flancs ici. Mais on voit quand même la différence d'accroche. Avant, j'avais du mal à passer. Là, vous allez voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Bon, je vous le mets sur la casquette. J'espère que vous verrez bien. Hop. J'ai eu un petit problème de cerveau la vidéo avant. Donc là, bon, la vitesse maximale, c'est ça. Crawler, quoi. Mais voilà. Par contre, il a un couple de dingue. C'est vraiment une dinguerie. Comme vous pouvez voir, les herbes sont hautes. Ça ne le dérange absolument pas. Alors ici, quand il était d'origine, j'avais du mal à passer ce rondin là. J'étais obligé un peu de dévier par le côté ici. Là maintenant, c'est vraiment plus trop un problème, à vrai dire. Il y a un truc que je pourrais même essayer. Parce que là, j'ai jamais tenté de me passer ça. J'avais essayé avec l'autre, mais le HGP 402, mais voilà, il avait de grosses difficultés aussi. Voilà, c'est une formalité, franchement. Alors là, comme je peux aller coutu, hein. Voilà, maintenant, là, je peux vraiment gérer la rapidité du truc.
Donc sur cette boîte, il y a un slipper. Bon, je cache pas que j'ai été obligé de quasiment le bloquer à fond. Parce que là, il y a énorme de couple et le moteur. Mais là, vous voyez, ça passe. Bon, le récepteur sur le côté, ça me plaît pas trop, mais là, je voulais faire la vidéo parce qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc, j'en ai déjà fait une spécialement pour monsieur RC Mode Aventure, qui est mon mentor du crawler. J'ai mon mentor de l'impression 3D, monsieur Ced de TLR, on lui envoie le bonjour et on lui souhaite encore un bon rétablissement. Donc là, on va faire l'accroche. Hop, on va essayer de choper le grip. Vous allez voir la ronce, ça va la dégommer. Là, on va se repositionner. Il faut que j'arrive à attraper la branche là-bas. Bon alors, depuis que je l'ai en fait, ouais, j'ai passé un paquet de batterie en fait dessus. Regardez-moi ça. Ah ouais. Alors ça, avant, je galérais, j'étais obligé d'y aller à fond pour le passer. Bon, la ronce va m'embêter, bien sûr. Là, on va se positionner pour après grimper là-bas. Voilà. Allez, on va aller de l'autre côté. On est toujours en film, ouais. Bon, alors là, le prochain truc à régler, ça va être la barre de direction devant qui bute facilement. Alors voilà, ouais, moi j'ai percé le pneu. RC Mode m'a dit non, je te déconseille de percer la jante. Vaut mieux que tu perces le pneu parce que après, si ça te convient pas, tu peux toujours changer le pneu. La jante, c'est toujours un peu plus cher. Mais bon, c'est vrai que ces pneus Injora sont de bonne qualité. Et là, je sais pas si vous voyez l'écrasement. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Bon, là, j'ai le problème sur les flancs il a du mal. Vous voyez, il s'écrase relativement là sur le côté. Du coup, ça ripe pas mal. Allez, on va se positionner pour la montée. Je mets quasiment pas de gaz. Alors du coup, avec cette config là, ben, le ventilo, le Vario, j'ai pu enlever le ventilo. Ça chauffe absolument pas. Il faut que j'arrive à me positionner pour grimper. Il y a des gros vides, il y a... Voilà. Ouais, là, ça vient. Là. Hop. Voilà. Bon, le but, c'est d'arriver, parce que là, vous n'allez pas voir, mais c'est quand même très raide. C'est d'arriver au moins jusqu'à cette branche, voir l'autre. On va casser ça. Ça va gêner. Bon, c'est tout posé comme ça à l'arrache. Donc, voilà. Le but, c'est que ce soit un peu instable aussi. Voilà. Ouais, les bûches sont encore humides, donc ça aide pas non plus. Ouais, il va choper le grip. Voilà. Faut juste qu'on arrive à choper le grip.
Voilà. On va essayer de repositionner en douceur. Ouais. Bon alors là, la bûche elle va bloquer le pont. On va se repositionner différemment. Hop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Raté. Ah, quand je vous dis que le montage était instable, ouais, ça passe. Voilà, j'avais prédit, la bûche, elle vient gêner le pont, bloquer le pont, pardon. On va essayer de tricher. Ouais, alors franchement, les tourelles Injora, voilà, les tourelles Injora, c'est pas terrible. Allez, on va mettre la roue, on va grimper. Alors là, il y a le bout de branche qui gêne là aussi. En dessous, pour le pont. Voilà, c'est lui qui gêne. Voilà. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Ah, on n'est pas loin. On va y arriver. Faut arriver à choper le grip. Ah, je rip à chaque fois. Alors là, la branche de là est à 48 degrés. L'autre jour, on a vu avec ces modes, j'arrivais au 59 degrés d'inclinaison. Par contre, je tenais pas du tout le dévers sur le côté. Là, ça va beaucoup mieux. Bon, là, je pourrais pas. Allez, on va mettre cette roue là. On a dit qu'on allait à la branche. Allez, on va redescendre tranquillement en marche arrière. Raté. Est-ce qu'on va arriver à se retourner? Non, là on est fini. On est à l'envers.
On va aller voir sur la pente là-bas. On est emmerdé par les touristes. S'il vous plaît, restez chez vous. Bon voilà, ça c'est la vitesse réelle du crawler. Donc elle est de 930 kV en 2S. Donc ça va vraiment pas vite. Fallait qu'ils viennent m'emmerder maintenant, ceux-là. Bon. Allez. Je prenais pas mal, mais là, je les supporte plus, là, sur la route. Là, vous allez voir. Il faut choper le grip. Là, on est quasiment en haut, on est à 61 degrés, je crois. Alors, le problème que j'ai là, c'est qu'il faut que... Alors là, vous voyez, tiens, maintenant. Hop. J'ai pas monté de carreaux parce que j'avais mis des plots aimantés, mais ça me plaît pas. Ça fait trop de poids sur le haut. Après, j'ai fixé la carreau avec des tiges que j'avais commandées, mais bon, les tiges ont pété vu le poids de l'engin. Ah, j'ai perdu une goupille. Alors ça, c'est toujours le fameux système laver la goupille. J'ai la goupille qui se barre ici derrière. Voilà, vous voyez, ça tourne dans le vide. Donc on n'a plus de propulsion. Là, on est qu'en traction. Et on voit que là, ça fait plus rien. Voilà, bon, on va arrêter là. Et ben, nous, on va finir de s'organiser ça. Un peu mieux que ça, voilà. Bon, là, ça, c'est juste pour laisser. La batterie, je vais faire une plaque parce que moi, je veux que la batterie vienne en fait ici en long. Enfin, en large plutôt. Voilà. Là, elle est en long. Je voudrais qu'elle vienne là. Comme ça, je garde un centre de gravité assez bas. Voilà, ici, lui, il doit être à peine à 15 degrés. Le moteur, bah, lui, il est froid. Donc voilà, vous voyez, un 4092 en 2S sur un châssis 1 dixième, eh ben, ça fonctionne bien, même très bien. Et comme ça, vous n'avez pas trop de tours minutes avec les KV, 930 kV, voilà. Il y a le poids du moteur. Il y a juste un petit truc que j'ai été obligé de faire. J'ai fait des entretoises pour rehausser un petit peu le moteur pour le passage de la biellette. Voilà, pour le passage de cette biellette. Comme vous pouvez voir, ouais, il est marqué, mais j'ai roulé. Hein. Franchement, voilà, ça n'a pas l'air, mais j'ai bien roulé. Donc voilà, on va remettre cette biellette. J'ai encore 2 capuchons de roue à mettre aussi. Voilà, les pneus percés, franchement beaucoup mieux, mais juste voilà, la mousse, il faut que je mette une mousse vraiment plus solide jusqu'à ce niveau là, jusqu'à ce niveau à peu près, et garder ici. Mais on va lui mettre un bon petit centimètre de mousse un peu ferme. Voilà. Donc voilà, on s'occupe. Vous avez vu le châssis Njora, les petits ressorts. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Je suis quasiment en bas de la morteau. On ne pourra pas aller à fond parce que de toute façon, il y a l'épaisseur du ressort après qui gêne. Ces amortisseurs, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout. Bon, là ça va, mais j'ai vraiment bataillé sévère avant d'arriver. Voilà, moi je vous conseille, franchement, vous pétez le ressort, vous le coupez, vous gardez 1 centimètre du ressort, vous mettez la partie coupée vers le haut et le reste,
Voilà, comme ça vous êtes bien bas, vous avez quand même voilà, vous avez le débattement négatif là, et ou positif, je sais pas comment vous appelez ça, mais le squat. Et en tout cas, voilà les amis. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros mouchous. Passez un bon week-end. Et moi, je vais continuer le jardin avant qu'il pleuve.